15. Le travail est un trésor. Le travail des autres, cela va de soi. Henri Janson. Cette citation de Henri Janson peut être interprétée de différentes manières. Tout d'abord, elle met en avant la valeur du travail en tant que source de richesse et d'accomplissement personnel. Cela peut nous rappeler que le travail est un moyen essentiel pour satisfaire nos besoins et réaliser nos ambitions. Cependant, la deuxième partie de la citation, le travail des autres, cela va de soi, peut être perçu comme cynique ou méprisante envers les efforts des autres. Cela peut être considéré comme une critique de l'individualisme et de l'égoïsme. Dans l'ensemble, cette citation peut être vue comme une réflexion sur la valeur du travail, mais aussi sur la nécessité de prendre en compte les efforts et les contributions des autres dans notre vie professionnelle et personnelle. 14. La mémoire et l'intelligence des sots. Monterland. Cette citation de Monterland suggère que les personnes intelligentes n'ont pas besoin de se fier uniquement à leur mémoire pour retenir les informations importantes. En d'autres termes, ceux qui sont sots ou stupides ont tendance à compter sur leur mémoire pour stocker des informations, alors que ceux qui sont intelligents comprennent comment appliquer les connaissances qu'ils ont acquises dans de nouvelles situations. Ainsi, la vraie intelligence consiste à comprendre comment utiliser l'information plutôt que de simplement se souvenir de tout. 13. Les religions ne sont que des quêtes du bon mode d'emploi de l'existence humaine. Bernard Werber. Cette citation de Bernard Werber suggère que les religions ont pour but de répondre aux questions fondamentales de l'existence humaine et d'apporter des réponses sur la manière de vivre sa vie de manière satisfaisante. Selon lui, les religions sont des tentatives de trouver le bon mode d'emploi pour mener une vie heureuse et remplie de sens. Cette idée peut être perçue comme une critique des religions organisées qui ont tendance à imposer des dogmes rigides et des règles strictes à leurs adeptes. Au lieu de cela, Werber suggère que la spiritualité devrait être une quête personnelle pour trouver les réponses à ces questions existentielles. En somme, cette citation interpelle chacun à trouver sa propre voie religieuse, qui conviendra à son mode de vie et à ses aspirations personnelles. 12. N'essaie pas de convaincre, tu ne convaincras jamais une femme, surtout la tienne. Jean Rostand. Cette citation signifie que les femmes sont souvent têtues et qu'essayer de les convaincre de quelque chose peut être difficile voire impossible, surtout si c'est votre propre femme. Il est donc inutile de gaspiller votre temps à essayer de les persuader si elle a déjà pris sa décision. 11. Une femme ne communique jamais si promptement la perversité de son cœur qu'à une autre femme. Stahl. Cette citation de Madame de Staël suggère que les femmes ont une capacité naturelle à percevoir la mauvaise intention ou la malveillance chez les autres femmes, même si cela n'est pas toujours visible pour les hommes. Selon cette citation, si une femme veut connaître les véritables intentions d'une autre femme, elle devrait se tourner vers une autre femme plutôt que vers un homme. Bien que cette affirmation soit basée sur un stéréotype de genre qui ne s'applique pas à toutes les femmes, elle souligne néanmoins l'importance de la communication et de la confiance pour comprendre les motivations et intentions des autres personnes. Il est également important de garder à l'esprit que cette citation repose sur une généralisation et ne doit pas être considérée comme une vérité absolue. 10. Ce n'est pas que je suis si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes. Albert Einstein. Cette citation signifie que la capacité d'Albert Einstein à résoudre des problèmes n'était pas principalement due à son intelligence innée, mais plutôt à sa capacité à persister et à passer plus de temps à réfléchir sur ses problèmes. Cela suggère que la persévérance est un élément important de la résolution des problèmes et que même les personnes moins intelligentes peuvent réussir si elles consacrent suffisamment de temps et d'efforts. 9. Noël au scanner,
Pâques au cimetière. Pierre Desproges. Cette citation est une critique humoristique de la manière dont les fêtes religieuses sont célébrées de nos jours. Pierre Desproges suggère que Noël est principalement commercialisé et réduit à une expérience matérialiste, alors que Pâques est considéré d'une manière plus funèbre, car c'est l'occasion où l'on pense aux morts. En somme, Desproges demande s'il est possible de fêter ces jours avec bonheur et positivité plutôt que dans la tristesse ou le consumérisme. 8. Dois-je me suicider ou prendre une tasse de café? Albert Camus. Cette citation de Camus est une forme d'humour noir et elle met en contraste deux choix, se suicider ou prendre une tasse de café. Elle souligne l'absurdité de la vie humaine et la difficulté de trouver un sens ou une réponse à nos questions existentielles. Camus a souvent parlé de l'absurdité de l'existence humaine dans son travail philosophique et littéraire, et cette citation est un exemple de cette perspective. 7. Il ne faut pas attendre d'avoir de fausses dents pour mordre dans le fruit défendu. Jacques Deval. Cette citation de Jacques Deval encourage à profiter de la vie et des plaisirs qui s'offrent à nous avant qu'il ne soit trop tard, plutôt que d'attendre que la vieillesse ou les soucis de santé nous en empêchent. Le fruit défendu symbolise ici toutes les jouissances que l'on peut avoir dans la vie. C'est une invitation à être audacieux, à prendre des risques et à vivre pleinement sa vie. Toutefois, il est important de souligner que cette citation doit être interprétée avec discernement, en évitant les excès qui peuvent causer du tort à soi-même ou aux autres. 6. Peut-être que je suis né trop tôt. J'étais plus le peintre de votre génération que du mien. Paul Cézanne. Cette citation de Paul Cézanne est intéressante car elle montre son propre ressenti sur son travail artistique et son rapport à la génération de son temps. En exprimant que peut-être il est né trop tôt, il suggère qu'il aurait préféré appartenir à une autre époque ou à une génération différente, peut-être plus proche de celle de ses contemporains. Il affirme également qu'il était davantage un peintre pour la génération des artistes qui ont suivi la sienne, impliquant ainsi une certaine reconnaissance de sa contribution à l'art moderne. Cette citation témoigne de l'importance de la temporalité dans le monde de l'art mais également de l'importance de la persévérance et de la confiance en ses propres talents et son propre style. 5. Le peuple n'aime ni le vrai ni le simple, il aime le roman et le charlatan. Goncourt. Cette citation de Goncourt exprime une certaine méfiance envers le goût populaire. Selon lui, le peuple se laisse davantage séduire par les histoires inventées et les personnages charlatans que par les faits simples et vrais. Bien entendu, cette affirmation doit être nuancée et ne s'applique pas à tous les moments de l'histoire ou à toutes les situations. Il y a certainement des moments où le peuple a su reconnaître et apprécier la vérité et la simplicité, de même qu'il peut se montrer critique et résistant aux mensonges et aux artifices. Cependant, il est vrai que la culture de l'émotion, du sensationnalisme et de l'image a tendance à favoriser le spectacle au détriment de la réalité, et ce phénomène n'est pas sans conséquence sur la qualité et la fiabilité de l'information que nous recevons. En fin de compte, la citation de Goncourt invite à la réflexion sur notre rapport à la vérité, à la simplicité et au sens critique, et sur les forces qui peuvent influencer nos choix et nos préférences culturelles. 4. Le bonheur de l'homme ce n'est pas la liberté, c'est l'acceptation d'un devoir. André Gide. Cette citation de l'écrivain français André Gide suggère que le bonheur ne vient pas de la liberté absolue de faire ce que l'on veut, mais plutôt de l'acceptation de responsabilités et de devoirs. Pour Gide, la satisfaction de remplir une obligation morale peut apporter un sentiment plus profond de bonheur que la liberté de faire ce qui nous plaît sans engagement ni responsabilité envers les autres. 3. Le pire des malheurs en prison, c'est de ne pouvoir fermer sa porte. Stendhal.
Cette citation de Stendhal exprime l'idée que la pire des situations en prison n'est pas forcément la privation de liberté, mais plutôt la sensation d'être constamment exposé aux autres détenus et à leurs comportements potentiellement dangereux. Ne pouvoir fermer sa porte signifie que l'on est constamment vulnérable aux agressions ou aux violences des autres, ce qui peut être insupportable. Cette citation souligne donc l'importance du respect de l'intimité et de la sécurité en milieu carcéral, ainsi que l'importance pour les détenus de pouvoir se protéger de leur environnement. 2. Frigidité sexaphone. Léo Campion. La citation de Léo Campion offre un jeu de mots intéressant et provocateur. En effet, la frigidité, qui se définit comme l'incapacité d'avoir du plaisir sexuel, est associée ici à la notion d'un sexaphone, c'est-à-dire un sexe qui ne parle pas, qui est muet. Cette association de termes pourrait donc être considérée comme une manière de dénoncer la stigmatisation subie par certaines personnes considérées comme frigides, ainsi que leur invisibilisation dans les discours sur la sexualité. Toutefois, il convient de noter que cette citation peut être perçue comme dégradante pour les personnes asexuelles, qui ne ressentent pas d'attirance sexuelle, et ne doivent pas être assimilées à la notion de sexaphone. 1. Les femmes, on les flatte à 20 ans, on les abandonne à 40. Stendhal. Cette citation de Stendhal est un constat amer sur la condition des femmes à son époque, il a vécu au XIXe siècle en France, et sur la façon dont la société les considérait. Elle souligne le traitement superficiel et éphémère que les hommes réservaient aux femmes, car ils les flattaient seulement pour leur beauté et leur jeunesse, mais les abandonnaient après qu'elles aient vieilli et perdu leur attrait physique. Cependant, cette citation est une généralisation qui ne s'applique pas nécessairement à toutes les femmes ni à tous les hommes, puisque les attitudes envers les femmes ont évolué au fil des ans et leurs accomplissements et contributions sont de plus en plus valorisés. Malgré cela, il est important de se rappeler que la lutte pour l'égalité des sexes n'est pas achevée et que certains comportements discriminatoires subsistent encore de nos jours. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.